Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une situation qui arrive des fois en trading. Et si c'est pas bien géré, ça va sûrement vous affecter. Cette semaine, j'ai fini la semaine en perte. Je vous explique. Dans la semaine, j'ai fait 4 pertes, je pense. Et hier, j'ai trouvé une opportunité. J'ai pris la position, j'ai mis un buy limit. Le prix a déclenché. Après, le prix est parti et a flotté mon prix d'entrée, le niveau du prix d'entrée. Et ça s'est retourné. Donc, sur le graphique, ça s'est retourné sans toucher le stop loss. Mais sur mon compte, ça a touché le stop loss. Ça, déjà, c'est à cause du spread chez le broker en ce moment. Après, quand le prix est parti, ça fait un truc de 800 pips avec l'annonce économique NFP. Mais, moi, j'étais plus en position. Après aussi, j'ai pris une deuxième position. Ça a touché mon stop loss avant de partir. Ça a touché le stop loss avec une fausse cassure. Et après, c'est reparti directement. Donc ici, d'abord, je vais vous montrer comment j'ai procédé à l'analyse technique. Hier, le prix était quelque part ici. Voilà, le prix était ici. Je reviens sur une journée pour vous montrer l'analyse multi-time frame. Donc, parce que le prix est sur cette zone, la probabilité est très forte que ça monte. Parce que ça a créé une structure de retournement sur une journée. Donc là, sur 4 heures aussi, c'est une structure de retournement. C'est la même structure. Et là, je vais descendre directement sur... Déjà sur 1 heure aussi, c'est le cas. Sur 1 heure, la tendance haussière avait déjà commencé. Avec cette structure de retournement qui a été clairement cassée. Mais, actuellement, c'est en consolidation. Le prix a créé un haut, a chuté, a créé encore un haut. Donc, ça peut revenir comme ça et partir. C'était le scénario possible. Mais la probabilité était très forte que ça monte parce que on est dans une tendance haussière qui a commencé. Là, maintenant, je savais probablement que le prix pouvait chuter, venir chercher plus bas ou monter et casser le haut. Mais déjà, pour être sûr de ce qui peut se passer probablement sur 1 heure, on aura les résultats sur 15 minutes. C'est-à-dire 15 minutes ou 5 minutes va nous confirmer plus la direction que le prix peut prendre. Et c'était le cas. Donc là, sur 15 minutes, la tendance était haussière. J'ai tracé le dernier haut confirmé ici et son bas. Comme c'est haussier, ça confirme encore plus la hausse. Là, sur 15 minutes, c'est pour voir la direction de la journée. Sur 15 minutes, j'ai la confirmation que la probabilité est très forte que le prix monte. Donc, j'étais parti sur 5 minutes maintenant pour chercher un setup, chercher une zone d'action. Donc, là, le prix a créé un haut. Ça a chuté. Et c'est revenu sur le haut là. Pour moi, c'est un setup pour acheter. Donc, je vais juste tracer une zone d'action. La zone d'action, je l'ai juste tracée ici. Je l'ai tracée comme ça. Voilà, j'ai pris la bougie qui est à ce niveau. Donc, j'ai tracé la zone d'action là. J'ai fait mon entrée sur la zone. Et mon stop loss était en bas de la zone. Quand on trace une zone d'action, vous pouvez mettre le stop loss en bas de la zone directement. Parce que quand il y a une zone, il y a 3 niveaux sur la zone. Il y a 3 niveaux sur la zone. Ce premier niveau, deuxième niveau qui est le milieu et le troisième niveau. Le prix peut se retourner sur cette zone, sur n'importe quel niveau là-bas. Donc, du moment où vous le savez, vous pouvez mettre le stop loss en bas de la zone directement ou laisser plus d'espace. Mais le choix vous revient. Parce que des fois, le prix vient sur la zone et ça part directement. Sans venir chercher le bas. Et c'est de la même manière aussi. Le prix peut venir faire même une fausse cassure et repartir. Et moi, c'est à cause des fausses cassures. Je mets mon stop loss plus bas pour éviter de chercher à faire une deuxième entrée. C'est pour ça, moi, je mets mon stop loss toujours en bas. Pour éviter de faire une deuxième entrée. Parce que quand on met le stop loss ici, vous pouvez le faire
Vous voyez, en trading, je le dis toujours, tout marche. Mais vous devez juste savoir ce qui marche le plus et aussi connaître les avantages et conséquences de ces décisions-là. Donc, si je décide, il y a les traders qui mettent le stop loss en bas comme ça et ça marche. Parce que des fois, quand le prix se retourne ici directement et part, ça n'a pas touché leur stop loss. Ça vient au milieu, ça part, ça n'a pas touché leur stop loss. Mais c'est de la même manière aussi, des fois le prix vient ici chercher, même aller plus bas avant de se retourner. Et quand le prix laisse une fausse cassure avant de partir, vous pouvez refaire une deuxième entrée. Et même cette deuxième entrée-là aussi peut se retourner et toucher encore et faire 2 stop loss. Donc moi, pour éviter de chercher à faire une deuxième entrée après, c'est pourquoi je mets toujours mon stop loss plus bas, parce que je sais que si ça touche, alors c'est fini. Même si peut-être ça repart, vous savez, des fois il y a des fausses cassures, ça vient plus bas, ça va venir plus bas et repartir. Donc, même si c'est le cas, je ne vais pas faire d'entrée. Je préfère attendre une autre opportunité. Même si l'autre touche un stop loss après, je préfère comme ça, vous voyez. Donc, après tout, en trading, il suffit juste d'avoir les bonnes informations. Et après, c'est à vous de faire le choix. Si je vais utiliser ça, si je vais utiliser ça, c'est tout. Donc ici, j'ai mis mon stop loss en bas de la zone. C'était à 500 et le T-Profit, c'était à 50 pips et le T-Profit à 300 pips, ce qui fait 6%. Donc le prix a évolué. Vous voyez? Bon, là même, je pense que c'était un peu plus bas comme ça. Parce que mon stop loss n'a pas été touché sur le graphique. Et après, maintenant, c'est reparti. Après, il y a eu l'annonce. Et c'est parti directement. Je pouvais refaire une entrée, oui. C'était possible de refaire une entrée comme ça. Et mettre le stop loss. Mais si je refais une entrée ici, je dois mettre le stop loss en bas de cette zone et laisser d'espace. Juste parce que le prix peut revenir chercher ici le niveau. Parce que le prix évolue sur les niveaux, sur les zones. Quand ça crée un niveau, la probabilité est très forte que le prix revienne chercher ce niveau avant de repartir. Donc si on se base sur ça, le prix pouvait revenir ici et repartir. Ça veut dire que si je fais mon entrée, je refais une entrée ici. Je dois mettre le stop loss ici, laisser plus d'espace. Ou soit je peux serrer aussi. Mais je n'aime pas faire deuxième entrée. C'est-à-dire quand je fais une entrée, ça touche le stop loss. Je n'aime pas reprendre ça. Parce que au final, des fois, ça peut être juste comme de l'espoir. C'est-à-dire que le prix a touché le stop loss. Ça, tu vois que ça monte un peu. Ça revient. Tu reprends. Et tu as l'espoir. Tu attends que ça monte forcément. Et ça peut te pousser à déplacer le stop loss encore plus bas pour dire que bon, ça peut encore se retourner. En fait, j'évite de faire certaines choses pour pouvoir protéger mon mental. C'est pourquoi, sur une position, je ne ferai pas deuxième position si ça touche le stop loss. Et je fais en sorte de bien mettre le stop loss, laisser d'espace. Tant que ça touche, même si ça repart, c'est pas un problème. Donc ça aussi, c'est un choix. Parce que quelqu'un peut décider de faire une deuxième entrée. Il n'y a aucun problème à ça. Tu peux décider de faire une deuxième entrée. Il n'y a aucun problème à ça. Du moment toi-même tu l'as décidé, tu as mis dans ton plan, tu peux le faire. Moi, c'est pas dans mon plan et je ne veux pas le faire. C'est pourquoi je ne le fais pas. C'est tout. C'est comme ça que vous devez comprendre les choses pour pouvoir protéger votre mentalité et savoir faire les bons choix aussi. Donc, après le prix a monté, est-ce que c'est frustrant? Est-ce que c'est énervant? Oui. C'est normal, tout le monde s'énerve. Mais, je savais déjà que il y avait une probabilité que le prix monte. Mais, pour moi, je ne dois pas faire une deuxième entrée. C'est difficile comme décision. Des fois, c'est difficile d'être discipliné. C'est très difficile d'être discipliné. C'est pourquoi c'est pas tout le monde qui est discipliné. C'est difficile. Parce que quoi? Des fois, tu vois les choses. Peut-être l'intuition peut te dire que oui, ça peut monter. Mais tu dois respecter ton plan aussi. Dans mon plan, j'ai mis les choses pour me protéger. Donc je me suis dit non,
je ne fais pas de deuxième entrée. Et là, le prix est parti. Donc, je savais déjà que ça pouvait partir. Est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait mal. Mais je me suis dit, après, il y aura d'autres opportunités. Parce que si j'avais fait une deuxième entrée, le prix pouvait chuter, oui. Vous voyez? Donc, voilà. Après, le prix a créé encore une autre confirmation, un autre setup. Donc, c'est le même setup. J'ai trois setups pour tracer les zones. L'entrée était quelque part ici. Je pense que j'ai fait l'entrée quelque part là. Ou au milieu. Voilà, j'ai fait l'entrée un peu plus bas. Donc, le prix a fait une fausse cassure, clairement ici. Avant de repartir. Et sur 15 minutes, c'était clairement une fausse cassure. Sur 5 minutes, c'est visible que c'est une bonne cassure. Et il y avait une probabilité que le prix casse bas. À cause de la bonne cassure sur 5 minutes. Mais sur 15 minutes, c'est une fausse cassure. Donc, après le prix a monté. Bon, là comme ça. Donc, après le prix a monté. Vous pouvez voir. Ah ouais, même ce matin, ça a bien monté. Vous voyez? Donc, ça m'a fait sortir et ça a monté. Mais est-ce que ça arrive tous les jours? Non. C'est pas tous les jours le prix fait une fausse cassure d'un niveau. Donc, c'est pas pour ça, juste parce que j'ai fait 2 pertes. Et je vais commencer par me dire, si je savais, j'allais agrandir. Non. Si je savais, j'allais agrandir. Non. Parce que quoi? C'est pas toutes les fois le prix va faire ça. Ça le fait des fois, oui. Mais moi, ça me permet, le fait de mettre mon stop loss aussi comme ça me permet d'avoir un bon ratio risque-récompense. Mais oui, certaines personnes augmentent bien le stop loss comme ça pour avoir 1, 2 et autres. Vous voyez? Donc, c'est pas parce que j'ai fait une perte que je vais commencer par me dire, si je savais, j'allais augmenter le stop loss. Comme ça, j'allais clôturer la semaine en profit. Non. Ça pouvait toujours, même si j'avais augmenté le stop loss, le prix pouvait toujours toucher ça. Donc, comme je sais que très souvent le prix se retourne sur la zone et ne touche pas mon stop loss, j'ai confiance en ma stratégie. Je continue pas à travailler en fait. Une semaine de perte ne veut pas dire un mois perdant. Une journée de perte ne veut pas dire un mois perdant. Vous voyez? Donc, après une semaine de perte, un mois de perte, vous ne devez pas commencer par paniquer, changer les règles de vos stratégies, de vos plans. Non. La semaine qui va suivre, je vais encore exécuter la même chose. Moi, chaque début de la semaine, je me promets de respecter exactement les choses sur les 5 prochains jours. Et quand je finis, même si je finis la semaine en perte, je suis toujours fière de moi. Parce que ce qui est important, c'est de respecter les règles, quel qu'en soit ce qui se passe. Et c'est comme ça, il y aura des semaines de profit, semaines de pertes. Mais tant que le risque est bien géré, il n'y aura aucun problème. Donc, c'est à peu près ce que je voulais vous montrer. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment réagir dans ces situations. Parce que ça arrive, mais ça n'arrive pas toutes les fois, c'est-à-dire de lundi à vendredi. Non. Il y a des moments, tu peux même agrandir ton stop loss. Le prix va toucher ça. Tu peux rien faire en fait. Et même si tu essaies de faire quelque chose, et plus, tu vas perdre encore plus. Donc, le mieux, c'est de créer des règles pour se protéger et prendre les. Merci à vous et j'espère que vous avez appris quelque chose.